Nous allons maintenant voir la dernière planète, les 7 cartes de Saturne. Alors, Saturne, c'est donc un dieu à la faux qui émacula son père et mangea ses enfants. Donc, c'est des cartes assez dures, mais en même temps qui nous apportent, je trouve, moi, dans un tirage, de bonnes explications, des idées claires sur la situation et sur ce qui nous permet d'avancer et de voir autrement les choses. Voilà, c'est vraiment moi des cartes, même si elles sont pas faciles, j'aime ces cartes en fait par le message qu'elles délivrent. Je trouve que c'est assez puissant. Ça nous oblige en fait à voir les choses clairement, avec lucidité, à être assez vigilant également. Ça nous donne de façon générale une bonne indication. Voilà, même si les mots peuvent être assez forts, en tout cas ça nous donne des indications sans lesquelles on ne pourrait pas voir certaines situations se débloquer. Voilà, c'est Saturne, pardon, c'est un peu derrière ces messages, il y a des leçons à en tirer, des leçons à comprendre et des actions à avoir. Donc on a 7 cartes, l'infortune, stérilité, fatalité, la grâce, la ruine, le retard et le cloître. On commence donc du coup par l'infortune. Donc on voit ici une vieille dame avec un nez un peu crochu qui s'appuie sur une canne, qui tend la main. Elle semble avoir ici dans un sac qui semble vide, hein, où il n'y a pas grand-chose. Donc l'infortune. Infortune, c'est on est dans l'attente, on est dans le besoin, on attend, on tend une main. Donc c'est la perte de quelque chose aussi, c'est la pauvreté, c'est être bancal aussi, s'appuyer sur quelque chose d'instable. La vieillesse, donc on peut se sentir pauvre, euh, épuisé, accablé. Voilà, on attend quelque chose qui n'arrive pas en fait. Voilà, c'est vraiment une carte de pas de bon augure, mais en même temps qui nous invite à être dans l'effort interne, c'est-à-dire essayer de changer notre comportement. On peut se sentir vieux alors que finalement on peut être jeune et c'est notre comportement qui peut être un poids sur nos épaules. C'est lié être en attente aussi des autres au lieu de rechercher aussi à l'intérieur de soi les ressources qu'on peut avoir. C'est se tourner plutôt vers soi au lieu d'attendre vers l'extérieur. C'est aussi ce qu'on peut au niveau de notre mental s'infliger. Vous voyez, elle est laide, enfin elle se sent laide en tout cas, donc ça peut être nos croyances limitantes qui nous empêchent finalement de voir le côté positif. Ça peut être un ensemble de choses finalement. Ensuite, la stérilité. C'est donc là, on voit clairement une île déserte entourée de l'eau. Donc quelque chose de stérile, être seul, être dans des tentatives finalement qui n'avancent pas, qui n'aboutissent pas. Mais moi je trouve cette carte super intéressante parce qu'en même temps elles nous disent qu'il y a quand même une île. Si on veut regarder le côté positif, bah, si on est ici dans l'eau, dans le doute, dans l'incompréhension, il faut quand même aller regarder l'iceberg qui sort au lieu de toujours vouloir se noyer la tête sous l'eau et de voir les choses qui sont stériles. C'est-à-dire dans la stérilité, il y a aussi l'espoir. Il y a tout ça. Donc ensuite, au niveau de la carte, on a la fatalité. Alors, certaines personnes voient dans cette carte la mort. C'est une carte assez forte. Donc effectivement, il y a l'outil tranchant ici, hein, un homme presque dénudé, avec un bâton avec une flamme au bout, ou un balai en tout cas qui va balayer devant sa porte, et une faux. Donc ça peut être effectivement l'outil tranchant. Moi je vois ça comme la fatalité, la moisson. C'est-à-dire il est temps de récolter le fruit de nos efforts. Il est temps du coup de moissonner tout simplement. Donc dans l'outil tranchant, de couper. Il y a également la fin de quelque chose, couper avec quelque chose. Donc oui, ça peut s'apparenter à la mort, mais dans la mort, il y a aussi la renaissance, c'est-à-dire trancher, couper avec quelque chose pour aller vers autre chose. Ça peut être aussi du coup le temps qui passe et également au niveau de cet homme qui n'est pas beaucoup habillé, se délaisser de choses qui n'ont pas d'importance, aller sur l'utile et laisser les choses
couper avec certains comportements et avancer, balayer devant sa porte, voilà, voir le côté positif, passer à autre chose. Voilà, moi je trouve que c'est une carte très intéressante qui donne beaucoup d'indications. Alors la grâce, état de grâce, quoi qu'il arrive, là vous êtes protégé avec cette carte. C'est la protection ultime, c'est une colombe, donc on est vraiment sur la prière exaucée, on est vraiment sur la protection ultime, mais vraiment très très haute. Voilà, on est aussi dans la grâce, quand on se dit on se sent en état de grâce, c'est la pureté extrême, c'est aussi la vocation, voilà, de quelque chose de mystique aussi. Donc là, c'est tout ce qui a trait aussi au spirituel. Très très bonne carte. Alors la ruine. Donc il y a une autre carte dans une autre planète qui parle d'accident, hein, mais l'accident c'était quelque chose de ponctuel, voilà, quelque chose d'inattendu. Que là, la ruine, c'est petit à petit, c'est-à-dire comme si on n'avait pas vu les choses venir et au fur et à mesure, ça s'est délabré, c'est tombé. On perd le chapeau, hein, on perd le haut de la tour, ça reste quand même bien stable, mais en même temps, ça commence à se délabrer. Donc là, il y a une notion de dépérissement. Voilà, on part finalement sur l'échec, de la faillite. Voilà, si dans votre projet professionnel, vous vous demandez comment ça va se passer pendant que vous avez la ruine, bon, bah, c'est qu'avec le temps, peut-être que c'était pas la bonne voie. Peut-être qu'il faut voir les cartes autour, mais on vous demande là d'aller voir à l'intérieur, d'aller voir une autre direction. Est-ce que vous n'avez pas vu les petites fissures qu'il y avait sur le mur qui vous indiquaient que c'était pas le bon chemin et que vous avez persisté? Donc du coup, bah, vous avez cette carte qui vient vous avertir. Attention, attention à ça. Il y a peut-être une mauvaise base au départ, il y a peut-être une mauvaise indication. En tout cas, ça dépérit, quoi. Alors, le retard. Une roue coincée, là, qui est coincée entre deux montagnes. Alors, si vous la sortez dans ce sens-là, c'est le déblocage. Et si vous la sortez dans ce sens-là, c'est vraiment le blocage. Il y a une roue qui est coincée. Donc, ça va être les retards, ça va être tout ce qui est obstacle. Vous pouvez avoir de l'obstination, de l'entêtement. C'est un contretemps, ça peut être une mauvaise période, un délai. Voilà. Si vous demandez pour le côté sentimental, bah, ça peut être une mauvaise communication entre les parties. Vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, tout est bloqué, tout est stagné. Voilà, c'est vraiment lié à la lenteur, c'est bloqué, c'est stagné, ça stagne, pardon, et il y a du mal à débloquer les choses. Voilà, c'est du retard, mais ça peut être aussi ne pas voir les choses telles qu'elles sont, ne pas ouvrir les yeux. Il peut y avoir plusieurs raisons. Le cloître. Donc là, on est sur la dernière carte. Donc cette carte-là, c'est une porte avec du coup une barrière, comme ça fait penser en fait à une porte de château. Et le cloître, ça peut être une tour, pardon, ça peut être une prison dorée, c'est-à-dire on s'enferme volontairement dans une prison, on est enfermé. En fait, on n'est pas ouvert à l'extérieur, on veut rester dans l'isolement. Voilà, le cloître, c'est s'enfermer dans des schémas, s'enfermer dans des pensées, ou clairement ne pas vouloir voir du monde. C'est le repli sur soi. Voilà. On peut aussi être dans le déni de quelque chose. On refuse de voir les choses, on refuse d'ouvrir des barrières. Voilà, c'est vraiment une symbolique derrière d'empêchement. Ça peut être aussi dans un projet professionnel bah, des portes qui ne s'ouvrent pas, c'est-à-dire si vous avez postulé, bah non, le cloître, c'est pas la bonne issue, on reste enfermé ou dans une relation sentimentale, bah du coup, voilà, le cloître, chacun reste sur ses parties, il n'y a pas de contact possible, il y a vraiment une volonté ou une situation qui nous dit, bah il y a un blocage, quoi. Alors ça peut être, là c'est vraiment lié au temps, et là c'est vraiment sur aussi, soit on ne va pas vers l'extérieur, on s'enferme finalement dans une prison et on ne veut pas sortir. Donc ça nous invite à aller comprendre aussi pourquoi. Parce qu'il y a quand même de la verdure derrière, là. Il y a quand même des choses. On s'empêche, nous, mais rien ne veut dire qu'on ne peut pas finalement ouvrir cette porte. Voilà, il y a des possibilités en tout cas.
si on se met peut-être nous-mêmes dans des barrières qui peuvent être levées. Donc je la trouve aussi très intéressante. Voilà, voilà pour eh bien, cette dernière planète.